Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bienvenue dans cette émission Prière inspirée et cette semaine consacrée à la guérison. Et plusieurs d'entre vous avaient déjà été guéris et nous glorifions le Seigneur pour ces guérisons qui se manifestent. Oui, Dieu n'a pas changé. Il n'y a pas en lui une ombre de variation, pas un seul trait de changement. Et Jésus-Christ est lui aussi toujours le même, éternellement, hier et aujourd'hui. Et nous glorifions le Seigneur, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, qui ôte nos maladies, et celui qui, en Christ, nous a fait triompher du péché, de la mort, de la maladie. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs, et nous glorifions l'agneau de Dieu. Et je veux vraiment me réjouir dans le Seigneur et être reconnaissant envers Dieu pour vos vies. Alors, dans la période dans laquelle nous sommes, je peux vous voir déjà, et plusieurs d'entre vous, faire des choses que vous ne pouviez pas faire. Je peux vous voir courir alors que vous ne pouviez plus courir. Je peux vous voir être en paix, être dans un repos que vous ne connaissiez pas auparavant. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais moi, le médecin, je suis venu pour ceux qui sont malades. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu exactement rencontrer le besoin que vous avez aujourd'hui, ce besoin de guérison. La guérison, nous avons dit, nous appartient. Elle est à nous en Christ. Elle nous appartient. C'est le cadeau que Dieu nous donne. Il est là, il est dans nos pensées et nous nous saisissons de ce cadeau. Et aujourd'hui, nous allons voir que la guérison se recherche. Il y a plusieurs types de guérison. Et nous allons parler aussi de la foi et de regarder à Jésus. Alors, la guérison se recherche. Il est écrit dans Jérémie au chapitre 23, et au verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui fait éclater le roc ?» Et nous savons que la parole de Dieu, tout comme l'onction, fait éclater les jougs et les rocs dans nos vies. Alors, la guérison se recherche par la méditation de la parole de Dieu. En fait, il faut que nous puissions nous emparer de Christ, celui qui guérit. Celui dont il est écrit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et j'aimerais que vous puissiez commencer déjà à vous imaginer en parfaite bonne santé. C'est comme cela que le Seigneur vous veut et c'est comme cela que le Seigneur vous voit. Dans votre condition spirituelle, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ, dans une position d'autorité, de puissance et de gloire, dans une position, mes frères et sœurs, de guérison, de règne. C'est votre position dans les lieux célestes avec Jésus-Christ et c'est comme cela que Dieu vous voit. Et dans cette position d'autorité, de règne, de consolation éternelle, de joie éternelle, le Seigneur vous remplit de force physique. Commencez à vous voir faire des choses que vous ne pouviez pas faire. Commencez à vous voir respirer aisément. Commencez à vous voir vous mouvoir comme vous ne pouviez pas le faire auparavant. La guérison se recherche à travers la méditation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important dans nos vies, lorsque nous passons, et même lorsque nous ne passons pas par des temps de maladie, de puiser dans cette parole, de nous construire dans la parole, afin d'avoir une mentalité renouvelée et de savoir ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Et nous savons que la volonté de Dieu est toujours de nous guérir, c'est toujours la volonté agréable, parfaite pour nous, bonne pour le Seigneur. Le Seigneur veut nous guérir et il faut qu'à travers la méditation de sa parole, nous puissions recevoir notre guérison. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc? La Bible déclare qu'il envoya sa parole et la parole les guérit.
Cette parole éternelle, elle est descendue parmi nous, elle est descendue sur cette terre, sur le sol sur lequel vous marchez. Cette parole est descendue, elle a habité parmi nous, elle s'est manifestée en gloire, elle était là parmi nous et cette parole habite dans nos cœurs et par la foi, par la confession de cette parole, nous recevons la guérison, nous recevons les promesses de Dieu, elles se manifestent, non seulement nous les recevons, mais nous pouvons les utiliser. Alors la guérison se recherche parfois par la méditation de la parole de Dieu et aussi par la confession de la parole de Dieu. Il y a eu des temps dans ma vie où, par exemple, un jour au début de notre mariage, j'ai commencé à avoir des taches sur mon corps, des taches rougeâtres, comme des petits boutons. Et bien sûr, personne n'aime avoir ça. Et ces taches ont commencé à se répandre partout. Et j'ai parlé la parole de Dieu. J'ai proclamé la parole de Dieu. Et nous pouvons parler la parole de Dieu, quel que soit notre, entre guillemets, niveau spirituel. Nous pouvons nous approprier cette parole, la parler dans nos vies et voir cette parole qui est comme un feu qui consume, comme un marteau qui brise le roc, voir cette parole opérer dans nos situations et écarter la maladie de nos corps. Et j'ai reçu la guérison. Et il y a eu à plusieurs moments de ma vie, quelques moments où j'ai parlé la parole de Dieu. Il y a un temps où j'ai vécu quelque chose de particulier dans mon corps et les choses ne changeaient absolument pas. Et bien sûr, il faut nous refuser de s'inquiéter. Il faut refuser de s'inquiéter et traiter l'inquiétude comme si c'était le pire des péchés. Et c'est un péché. Comme si c'était un esprit mauvais. Ce n'est pas un esprit méchant, ce n'est pas un esprit mauvais. C'est quelque chose dans notre âme qui a besoin d'être traité par la parole de Dieu. Alors refusez l'inquiétude dans votre vie. Au nom de Jésus, refusez l'inquiétude et parlez la parole de Dieu. J'ai parlé la parole de Dieu. Les choses sont restées les mêmes pendant des semaines, la même. Ce n'était pas quelque chose de gênant, mais c'était quelque chose qui était là. Et lorsque nous devons régner avec Christ, nous ne devons pas accepter l'inacceptable. Ce que vous vivez si vous êtes malade, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que vous êtes un enfant de Dieu. Parce que Christ a payé pour vos péchés et pour vos maladies, et il est inacceptable que quelque chose vous fasse du mal, parce que Dieu veut vous faire du bien. Et Dieu ne veut pas que vous ayez mal, que vous soyez souffrant dans vos corps. Alors, il est important de confesser la parole de Dieu. Et c'est toujours en confessant la parole de Dieu. Toujours, pendant que nous la confessons, nous recevons. Nous parlons cette parole. Et il est important de parler cette parole. Par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Je suis en bonne santé. Cette maladie est écartée de ma vie. La vie vient dans tout mon être. Et alors que vous passez du temps dans la présence de Dieu, vous allez peut-être passer parfois par des temps où votre confession est puissante. Parce que la parole de Dieu dans notre bouche a une puissance infinie. Il a dit « Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit complète ». Et Jésus, dans des situations, n'a pas demandé forcément au Père, mais il a confessé la parole. Il a déclaré la parole et les circonstances ont été transformées. Alors, il y a différents types de guérison. Il y a la guérison qui ne se manifeste pas. Nous avons dit que la guérison nous appartient. Ce n'est pas parce qu'un enfant de Dieu est malade qu'il n'a pas la guérison. Il a reçu la guérison. À partir du moment où il l'a demandé, et même ça lui appartient en Christ, nous avons été guéris. Maintenant, il y a une guérison qui ne se manifeste pas. Et il faut aller bien sûr au-delà de cette guérison qui ne se manifeste pas. Il y a une guérison qui se manifeste progressivement. Et bien sûr, c'est l'image de l'homme aveugle sur lequel Jésus va prier. Et au bout d'un moment, il voit les hommes comme des ombres simplement. Et Jésus va reprier pour lui et il va voir parfaitement. Il y a parfois des guérisons qui sont progressives. En fait, la guérison se manifeste, mais la manifestation
de cette guérison est progressive. La guérison, elle est à nous, elle nous appartient. Mais elle peut se manifester progressivement. Et il y a bien sûr celle que nous aimons, la guérison instantanée. Elle se manifeste instantanément. Et j'ai pu prier pour plusieurs personnes et voir instantanément la guérison se manifester. Souvent le genre de personnes qui vont ressentir une chaleur, qui vont ressentir quelque chose de froid, qui vont ressentir des picotements, qui vont ressentir comme un feu. Peu importe ce que vous ressentez, croyez que vous avez reçu et vous le verrez dans votre vie. Alors c'est ce que dit Jésus dans Marc au chapitre 11. Et c'est un passage tellement fort, tellement puissant. Jésus prit la parole et dit au verset 22, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. » Voilà ce que dit Jésus-Christ. Si tu as une montagne dans ta vie et que tu lui dises de partir, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis, donc ce que tu confesses, arrive, cela lui sera accordé. Et il continue, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé ou encore vous le verrez s'accomplir. Jésus nous donne un principe spirituel ici. Lorsque nous demandons, ou alors lorsque nous parlons, ou lorsque nous prions, nous croyons dans notre cœur. Nous ne doutons pas. Et lorsque nous ne doutons pas et que nous croyons que nous avons reçu, alors nous le verrons avec nos yeux. Nous allons prier aujourd'hui. Mais lorsque nous venons auprès du Père, nous ne venons pas comme des mendiants. Nous venons comme ses fils précieux. Et nous venons croyant que nous avons reçu. Jésus dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et alors, vous le verrez s'accomplir. Beaucoup de gens, pour la guérison, demandent au Père la guérison ou se l'approprient par la parole et ils attendent de voir avec leurs yeux la manifestation de cette guérison pour croire Dieu. Or, Jésus nous donne ici une recette. La recette pour voir notre guérison être pleinement manifestée, c'est de ne pas douter, donc de rejeter le doute. Il peut y avoir des moments de doute, mais nous rejetons ce doute. Nous croyons dans notre cœur que nous avons été guéris. Nous croyons que nous avons reçu la guérison et alors nous le verrons avec nos yeux. Et c'est ce qui souvent est difficile, de croire avant de voir. Et c'est ce que Jésus nous demande. Alors, nous allons prier et croire que nous recevons, et non seulement que nous recevons, mais que nous avons reçu la guérison. Dans Hébreux au chapitre 6 et au verset 11, vous pouvez venir avec moi. Hébreux au chapitre 6 et au verset 11. Il est écrit « Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement, en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants. » Oh, ne soyez pas nonchalants par rapport à la maladie. La maladie n'a rien à faire dans votre vie. Ne soyez jamais nonchalants. Je me souviens une fois d'avoir été au Congo et ce jour-là, je devais prêcher. On nous avait invités la veille, donc un samedi soir, chez des frères, des sœurs qui nous avaient préparé un grand repas. Et moi qui aime goûter à tout, j'ai goûté à tout. Et cette nuit-là, mes frères et sœurs, a été la nuit peut-être la plus terrible que j'ai vécue. Je ne sais pas ce que nous avons mangé, mais j'ai été vraiment malade. Et j'étais là, et le lendemain matin, je devais prêcher. Et non seulement je devais prêcher, mais j'avais un message fortement dans mon esprit que je savais devoir donner dans cette église. Et alors, je ne pouvais pas être nonchalant. Mais il y a des personnes qui sont nonchalants. La Bible dit que celui qui est faible dans son esprit, qui le relèvera? Celui qui est malade et qui est faible dans sa pensée, qui sera là pour le relever? Nous avons besoin, et vous avez besoin d'être fort dans vos pensées. De ne pas être nonchalant, de commencer à vous laisser mourir ou à commencer à laisser la maladie prendre la place dans votre vie parce qu'elle n'a aucun droit. Elle n'a aucun droit.
de prendre la place dans votre corps qui appartient à Dieu, qui est le temple du Saint-Esprit, qui appartient à Dieu, il appartient à Dieu, mais est-ce qu'une maladie a le droit d'être dans le temple de Dieu? Est-ce qu'une maladie a le droit de prendre la place et de régner comme faisant une insulte à Dieu? Non, la maladie n'a aucun droit. C'est un ennemi. Et alors, je ne pouvais pas être nonchalant. Je me suis levé et j'étais tellement mal. Et j'ai déclaré la parole. Je me souviens avoir déclaré la parole de Dieu en vomissant. Je vomissais et en vomissant, et ça a fait rire ma femme. Je déclarais par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je suis en parfaite santé, je reçois la force divine. Mes frères et sœurs, le lendemain matin arrive. Nous arrivons dans cette église qui se retrouvait à quelques dizaines de mètres de là. Je me sentais tellement mal, mais je continuais à proclamer la parole de Dieu, à déclarer la parole de Dieu. Au moment de la louange, je me sentais mal. Pendant la communion à la Sainte Seine, je me sentais mal. Mais je déclarais, Seigneur, j'ai reçu ma guérison. Je vais apporter ce message parce que j'ai un message à donner pour la gloire de Dieu. J'étais tellement mal, je transpirais, je ne pouvais boire rien, manger rien. On m'a proposé à boire, je ne pouvais pas. J'ai été sur l'estrade, instantanément, j'ai été guéri. Et mes frères et sœurs, on pourrait se dire, oui, mais c'est parce que tu devais prêcher. C'est parce que tu devais faire quelque chose pour Dieu. Nous avons vu hier que si Dieu voulait nous guérir, c'est aussi parce que Dieu voulait qu'on règne et qu'on accomplisse son œuvre. Nous ne pouvons pas être nonchalants parce que nous avons quelque chose à faire pour Dieu. Si nous sommes inutiles dans ce monde, il sera facile d'être nonchalants. Mais si nous voulons servir le Seigneur, et si nous voulons lui être agréables, et si nous voulons vivre longtemps et en bonne santé pour accomplir l'œuvre de Dieu, alors il sera intolérable pour nous d'accepter une maladie et nous ne pourrons pas être nonchalants. Donc il est écrit, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, reçoivent l'héritage promis ou encore les promesses de Dieu. La Bible dit, mes frères et sœurs, oh j'aime tellement ce passage, d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance ont obtenu les promesses de Dieu. Par la foi, mes frères et sœurs, par la foi et la persévérance, nous obtenons les promesses de Dieu. Alors vous avez peut-être cru, et si vous avez cru, résistez au doute. Résistez aux doutes et aux paroles négatives. Et croyez jusqu'au bout. Oh oui, frères et sœurs, croyez jusqu'au bout et malgré tout, votre corps peut vous dire quelque chose. Vous pouvez vous sentir tellement mal, mais vous continuez à croire la parole de Dieu. Vous non seulement croyez, mais vous persévérez. C'est par la foi et la persévérance que les anciens ont obtenu les promesses de Dieu. Oh, les promesses de Dieu, elles nous appartiennent, elles sont à nous. Mais c'est parfois par la foi et la persévérance que nous les amenons à une pleine manifestation. Alors nous proclamons la parole de Dieu, nous croyons que nous avons reçu. C'est à nous. La Bible montre que Dieu n'est pas le Dieu du peut-être. Dieu ne te guérira pas peut-être. La plupart des gens qui demandent la prière, ils demandent la prière et ils disent peut-être que Dieu me guérira. Ils pensent peut-être que Dieu me guérira. Dieu n'est pas le Dieu du peut-être. Il est écrit dans 2 Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 19. 2 Corinthiens 1, 19. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché parmi nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, donc par tous les apôtres, ils étaient d'accord, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Oh, il n'y a que la guérison en lui. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqué de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Oh, mes frères et sœurs, la parole de Christ, cette parole qui est comme un feu dans nos vies, elle est oui et Amen. Elle est oui dans nos vies. La guérison est oui dans ta vie, mon frère, ma sœur. Oh, là où tu es, lève les mains vers le Seigneur et reçois maintenant la guérison, la puissance de Dieu. Je déclare le oui en Dieu. Je déclare le Amen à la parole de Dieu. Par les meurtrissures de Jésus-Christ,
Tu as été guéri, je le déclare au nom de Jésus. Je déclare le Amen en Dieu, le Christ véritable t'a véritablement guéri. Il t'a dans la vérité guéri. Il a proclamé l'abondance de grâce, abondance de richesse, abondance de présence de Dieu dans ta vie. Il t'a donné les arts de l'Esprit de Dieu, tout ce dont tu as besoin pour régner dans cette vie. Alors ne sois pas nonchalant par rapport aux promesses de Dieu, mais crois véritablement cette parole qui est le oui et amen. Et l'apôtre Paul dira dans Galates 1:8, mais si quelqu'un, même nous ou un ange venant du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Oh, si quelqu'un vient par un esprit, par une parole, si quelqu'un, une parole vient vous dire que la maladie est là et qu'elle a été envoyée par Dieu et que Dieu ne veut pas vous guérir, que celui qui annonce un évangile différent que celui que nous avons prêché soit maudit. C'est ce qu'il est écrit. La parole de Dieu est oui et amen et la Bible déclare, oh, comme une bonne nouvelle, par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. C'est notre position et c'est notre condition spirituelle. Et cela doit se manifester dans la chair. La puissance de Dieu doit se manifester dans la chair. Alors, nous avons besoin de regarder à Christ, de regarder à Dieu, de regarder au Seigneur pleinement, de continuer à regarder à lui. La Bible dit que lui, injurié, ne rendait pas d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge avec justice. Il y a des temps où nous sommes là dans la maladie, mais nous nous remettons à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il est écrit encore dans Jean, au chapitre 3, et au verset 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il faut regarder à Christ, mon frère, ma sœur. Christ a été élevé en gloire, en triomphe. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de tout esprit méchant, au-dessus de toute maladie. Et il nous faut regarder à Christ, non pas aux hommes, mais regarder à lui et s'en remettre à lui et recevoir notre guérison. Jésus dit dans Jean 6, 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Regardons à Christ. Et alors que nous regardons à lui, il est écrit dans 2 Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 38. 2 Corinthiens 3 et au verset 18, pardon. « Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Oh, pendant que nous regardons à Christ, pendant que nous regardons à l'agneau de Dieu immolé pour nos péchés, alors que nous regardons à la croix du calvaire où Christ a payé pour nos maladies, il a payé pour que nous soyons en bonne santé. Alors que nous regardons à Christ, le héros de la foi, à Christ, celui qui a triomphé, à Christ qui a donné sa vie, à Christ dont la chair a été meurtrie, lui qui a été injurié, qui a été frappé, qui a été maudit. Lorsque nous regardons à lui, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Voilà pourquoi vous pouvez recevoir la guérison en adorant l'agneau de Dieu qui ôte la maladie, qui ôte le péché. Vivez dans la présence de Dieu. Adorez l'agneau de Dieu aujourd'hui. Entrez dans des dimensions de sa gloire où la maladie ne pourra pas tenir. Entrez dans une dimension de la présence de Dieu où la maladie ne pourra pas tenir. La Bible déclare dans 2 Pierre 1,3 que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mon frère, ma sœur, tu as reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu as reçu tout ce qui contribue à la guérison, à la santé divine, au règne de Dieu dans ta vie. Tu as reçu tout ce qui contribue à la vie. Et nous avons encore un puissant passage dans Romains, au chapitre 8 et au verset 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit.
si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Mes frères et sœurs, l'Esprit qui habite en nous, il habite où? En nous, dans le temple que nous sommes. Le Saint-Esprit habite dans notre chair, dans le temple que nous sommes. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, la guérison, est-ce qu'elle est pour plus tard? Non, elle est pour nous. Parce qu'il habite en nous. Plus tard, il n'habitera pas en nous. Il remplira tout en tous. Il sera partout. Ce sera dans notre esprit. Il sera partout. Aujourd'hui, l'Esprit habite en nous, dans notre chair. Et il donne la vie à nos corps mortels, non pas pour demain, mais pour aujourd'hui. Et il est écrit au verset 15, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions « Abba Père ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, et je le déclare pour toi, tu es aussi héritier, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. C'est ce que la Bible déclare. Tu es co-héritier de Christ, héritier de Dieu. Au verset 31, « Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, et il est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? » Le Seigneur nous donne tout par grâce. Au nom puissant de Jésus, je déclare que vous êtes guéris. Par les meurtrissures de Christ, je déclare et j'ordonne à toute maladie de quitter vos corps maintenant. Vous êtes en parfaite bonne santé. Je déclare que cette guérison, même si elle se manifeste progressivement, elle est là maintenant dans vos vies. Vous la recevez. Soyez guéris maintenant. Soyez guéris maintenant. Elle se manifeste. Elle se manifeste. Et continuez à proclamer la parole de Dieu. Continuez à déclarer « J'ai été guéri. J'ai été guéri. J'ai été guéri. » Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. La guérison m'appartient, elle est en moi, elle se manifeste avec gloire. Dieu m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Oh, vous êtes guéris. Recevez votre guérison. Commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire. Si vous ne pouviez plus bouger vos jambes, commencez à les bouger maintenant. Commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire. Commencez à respirer aisément. Commencez à regarder. Regardez, vous êtes guéris. Regardez, la puissance de Dieu a commencé à vous guérir. Oh, la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Vous pouvez bouger. Vous pouvez bouger ce que vous ne pouviez pas bouger et vous pouvez voir. Commencez, regardez, cette tumeur, elle disparaît. Cette grosseur, elle disparaît maintenant. Oh, elle disparaît. Ne marchez pas par la vue, mais marchez par la foi. Croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh, vous allez le voir s'accomplir, mon frère, ma sœur. Tu vas le voir s'accomplir dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu es guéri. Jésus-Christ le dit. Je le veux. Sois pur. Je le veux. Sois pur. Tu es purifié de ton mal. Purifié de toute maladie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je proclame dans votre vie. Vous êtes guéri. À bientôt. Dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.